Par la grâce de Dieu, tout comme moi, nous allons nous prosterner dans sa présence. Nous allons parler à Dieu aujourd'hui, lui qui est l'artisan de nos vies, qui prenne soin de nos vies encore aujourd'hui, comme jamais auparavant. Père, Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants aujourd'hui. Comme toujours, Papa, nous revenons dans ces lieux et dans ta présence, reconnaître ta haute majesté, reconnaître ta haute puissance, ta haute autorité, reconnaître que tu es le seul véritable Dieu, créateur de toutes choses et de toute existence. Père, personne d'entre nous ici n'est le maître de son souffle de vie. Nous devons notre existence, Seigneur Dieu, grâce à toi, à ta parole, à ton Esprit Saint, à ta volonté parfaite et souveraine. Seigneur, nous t'exprimons cette gratitude parce que nous sommes conscients, Seigneur, dans nos cœurs, que sans toi, Seigneur Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas nous tenir debout dans ce monde face à l'adversité, face à l'ennemi. Nous plaçons toute notre confiance en toi, Seigneur Dieu. C'est pourquoi, Père, nous reconnaissons que le mois passé, le mois de janvier dernier, c'est toi qui nous as protégés. C'est toi qui as protégé toutes ces familles. Et c'est toi, Seigneur, jusqu'alors, afin que nous soyons ce que nous sommes. Seigneur Dieu, Papa, nous te prions, nous te rendons toute la gloire, toute la louange, l'honneur, l'adoration pour ce mois de février, Seigneur Dieu. Nous prions, Père très saint, que tu étendes ta main, que tu nettoies, Seigneur Dieu, par ta puissance, ce mois, Seigneur, de février, que Père, l'air que nous respirons soit filtré par le sang de Jésus. L'eau que nous buvons soit filtrée par le sang de Jésus. Que Père, la nourriture que nous mangeons soit filtrée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père très saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous dédions nos vies à toi. Nous dédions nos familles. Nous dédions notre nation. Nous dédions ton église, chemin de la gloire. Et chaque âme ici présente. Ô Seigneur, à toi, Père. Et nous appelons, Seigneur, ton intervention. Nous prions, Seigneur, que durant tout ce mois, que ton intervention soit permanente au milieu de ton peuple. Que ton secours soit permanent, Seigneur Dieu. Nous te prions, Père très saint. Étends ta main, Seigneur Dieu. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, Père. Oh, je te prie, Seigneur Dieu, que durant tout ce mois de février, que nous voyons seulement ta volonté et pas la volonté contraire. Que nous ayons seulement une rencontre avec ton esprit, une rencontre avec le Saint-Esprit, pour nous communiquer, Seigneur Dieu, ce que tu as préparé chaque jour, ce que tu as préparé chaque semaine, chaque mois, Seigneur, durant cette année, durant les 365 jours de l'année 2020. Nous te prions, Père très saint. Nous te disons merci parce que tu écoutes nos prières. Merci pour le service des anges. Le service des anges, le ministère des anges à l'endroit de chacun de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, merci pour ta puissance qui est toujours à l'œuvre. Merci, Papa, pour les témoignages qui accompagnent. Merci, Papa, pour tous les programmes que nous avons durant toute cette année et durant ce mois. Père, aucun programme ne peut être avorté, ne peut être ajourné, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous prions que le sang de l'agneau Jésus-Christ couvre tout ce mois et puisse y balayer, Seigneur, puisse exercer le jugement contre tout ennemi potentiel, tout adversaire qui osera se lever, Seigneur, contre notre vie, nos familles respectives, dans le nom de Jésus-Christ.
Reçois, merci encore, la louange, l'honneur, l'adoration à jamais. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen. Merci Jésus. Le Seigneur de gloire, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Sakaba Koriasi. Riba Koria Baba. Sakama Koria Basaka Baba. Rima Sakaba Koriasi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen plus fort. Alors, Vanna Koto Zali, bien-aimé. Nous allons continuer notre prédication par la grâce de Dieu. La puissance incomparable de Dieu face à Satan et son armée. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. La puissance incomparable de Dieu face à Satan et son armée. Tu dois d'abord te rendre compte de l'évidence de l'Esprit de Dieu avant de croire en sa parole. Amen. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu dans ta vie, expérimenter les grandes choses dans ta vie, marcher de gloire en gloire et en toute confiance dans le Seigneur, tu dois premièrement, avant de croire en sa parole, te rendre compte de l'évidence de son esprit. Tu dois te rendre compte de l'évidence de son esprit. Amen. Alors pourquoi cela? Parce que aussi longtemps que vous n'êtes pas conscient de ce qui est l'Esprit de Dieu, tant que vous n'êtes pas conscient de ce qui est l'Esprit de Dieu, vous n'aurez pas confiance à sa parole. Parce que la confiance va de pair avec la personne qui est devant nous. Qui est-il pour que je croie en ses paroles? Tant que nous ne connaissons pas du tout Dieu, son esprit, qui est son esprit, on n'aura pas confiance à sa parole. La première des choses, il faut connaître qui est Dieu. Comment est-il? Est-il capable? Est-ce qu'il dit la chose arrive? Est-ce qu'il ordonne la chose existe? Qui est-il? Tant qu'on n'a pas la connaissance de l'Esprit de Dieu, on n'est pas conscient de ce que l'Esprit de Dieu peut faire, de ce qu'il est capable de faire. Je l'ai dit, bien-aimé, lorsque nous allons écouter la parole de Dieu, on n'aspirera pas confiance jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle, si on n'a pas la connaissance de Dieu ou de son esprit, souvent lorsque nous parlons, la prière ne pèse pas. Lorsque nous prions, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole ne pèse pas. Parce que la parole a du poids ou a du crédit par rapport à la personne qui la confesse, la personne qui l'expose, la personne qui parle. Si je connais la personne qui parle, je pourrais aspirer confiance. Je sais qu'il dit les choses qui sont vraies. Imaginez si je suis devant un fou. Je n'aurai pas confiance en ce qu'il dit. Mais si c'est une personne sérieuse, je sais que ce qu'il dit, il le fait. Bien aimé, je sais pourquoi je le dis. Parce que cette vie que nous sommes en train de mener dans ce monde est une vie émaillée des épreuves. C'est une vie émaillée des embûches. Il y a beaucoup de choses, il y a des temps, des circonstances qu'il faut remonter, qu'il faut triompher. Si tu n'es pas encore devant une situation difficile ou devant un dilemme, tu peux écouter la parole de Dieu avec enthousiasme. Mais si tu confrontes une épreuve, tu es devant une épreuve, je vous le dis, si vous n'avez pas eu à connaître Dieu en avance,
sa parole ne vous servira pas. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, qui est Dieu, devant les épreuves, les circonstances, sa parole ne vous servira pas. Et tu auras du mal à suivre la parole pendant l'épreuve. Tu auras du mal à prier avec confiance pendant l'épreuve. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas confiance en Dieu. C'est pourquoi je dis, premièrement, tu dois connaître Dieu. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Est-ce que tu peux dire Amen? 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 Parce que la vérité se connaît devant les épreuves. Imaginez devant les épreuves, comment tu te comportes. Souvent, on oublie la parole de Dieu. Pourquoi on oublie? Parce qu'on n'a pas confiance à ce Dieu-là. On ne connaît pas qui est-il. Et lorsque on te prononce la parole de Dieu, tu dis, oh ben, de toute façon, où était Dieu dans tout ça? Si vous ne connaissiez pas Dieu, sa parole ne vous servira pas pendant les épreuves. Vous allez mettre en cause sa parole. Pour pouvoir prier avec la parole de Dieu, la première des choses, c'est la connaissance de ce Dieu. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Alléluia. Raison pour laquelle, devant les circonstances, nombreux abandonnent la parole de Dieu. Ils regardent ailleurs. Ils cherchent d'autres secours, d'autres issues. Parce qu'on n'a pas confiance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que tu cherches à connaître qui est ce Dieu que tu sers. Comment est sa puissance? Qu'est-ce qu'il est capable de faire, ce Dieu? Et comment peut-il le faire? C'est par sa parole. Si je ne connais pas Dieu, sa parole n'aura pas du crédit, n'aura pas la valeur qu'il faut. Oh, il y a une chose, bien aimée. Dieu ne travaillera jamais avec vous aussi longtemps que vous ne croyez pas en sa parole. Même s'il est tout puissant, pour qu'il travaille avec toi, tu dois croire en sa parole. Dis-moi même plus fort. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Il peut te donner sa parole, mais aussi longtemps que tu ne crois pas, sa puissance ne pourra jamais être manifeste dans ta vie et la délivrance ne viendra pas, la guérison ne viendra pas. Est-ce que tu peux dire Amen? 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 Alors cherche à connaître qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, comment se manifeste sa puissance, à quel moment. Si on change d'attitude devant les circonstances, devant les épreuves, mais parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Et pourtant sa parole est là. Mais le fait qu'on n'a pas confiance, on se dit, est-ce que ce Dieu est capable de faire? Est-ce qu'il va faire? Je préfère chercher d'autres appuis. Je préfère chercher d'autres personnes, d'autres moyens de sortie de cette crise. Voilà, parce qu'on n'a pas confiance. On ne connaît pas qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? C'est pourquoi prier Dieu sans le connaître est un piège qu'on se tend. Qu'on se fait tendre. Dis-moi Amen avec assurance. Si vous priez Dieu sans le connaître, sans connaître sa puissance c'est face à l'ennemi. Sa puissance c'est face à l'ennemi, Satan le diable. Tant que vous ne connaissez pas sa puissance, c'est face à l'adversaire. Votre prière n'aura pas d'impact. Elle ne pourra pas changer le cours des événements qui s'abattent dans votre vie. Bien aimé, quand nous prions, Dieu agit par rapport à notre foi. Il agit selon notre foi. Et pour qu'il agisse selon notre foi, la confiance doit être absolue. Dites Amen. La confiance doit être solide, solidement fondée sur Dieu. Sur Dieu. Jésus était conscient de ce qu'est le Père. Et quand il priait, il avait confiance que le Père est plus grand que tous. Que personne ne peut ravir ce peuple-là de ses mains. Il était conscient d'abord de ce qu'est le Père. Il était conscient de ce qu'est l'Esprit de Dieu dans sa vie à lui. Dans sa vie à lui.
Pas dans la vie du prochain, dans sa vie à lui. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il n'a pas dit la parole de Dieu est dans ma bouche. D'abord, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Avant de parler, il était conscient de l'Esprit de l'Éternel. Le Seigneur sur sa vie. Après, il dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et vous avez même les apôtres, avant de parler, avant de prêcher, ils priaient d'abord, ils étaient d'abord remplis du Saint-Esprit avant de prendre la parole. La parole venait en seconde position. L'Esprit était déjà là. Et tu peux dire Amen. Ils avaient d'abord confiance en Dieu avant de prononcer la parole. Avant de parler, dites Amen plus fort. Ils connaissaient d'abord que Dieu est tout puissant et lorsqu'il parle, Dieu va agir. Et tu peux dire Amen là où tu es. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Aussi longtemps que vous n'avez pas confiance en ce Dieu-là, son esprit, qui est Dieu? Comment agit-il? Quelle est la puissance de son esprit? Tant que vous n'avez pas confiance en ce Dieu-là, sa parole ne pèsera pas dans votre corps, dans votre cœur. Dans vos prières, vous serez inconsistant. Vous n'aurez pas confiance. Dieu peut parler, dire tu es béni, mais tu n'auras pas confiance que tu es béni. Alléluia. Je vais lire quelques versets ici avant de continuer par la grâce de Dieu. Ouvre ta Bible. Seigneur, tu es vivant. Nous voulons te connaître comme il faut connaître. Parce que nous sommes dans un monde rempli de méchanceté. Des gens méchants dans ce monde-là, qui veulent te détruire, qui n'ont pas d'autre option dans la vie, veulent seulement détruire l'humanité, détruire la vie des gens. Et sinon, on n'a pas la connaissance de Dieu, on n'aura pas le secours. Le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Dites Amen avec assurance. Dis Amen. Donc, Jean chapitre 5, verset 19 dit: Jésus reprit donc la parole. Il leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareil. Donc Jésus avait confiance dans le Père. Sa confiance était dans l'Esprit du Père, dans le Père. Il ne faisait rien de lui-même. Il faisait ce que le Père faisait. Donc, il était conscient que ce que le Père fait, je suis à mesure de le faire. Dites Amen. Et il continue à dire, verset 20, le Père aime le Fils, il lui montre toutes choses. Il lui montre ce qu'il fait. Et lui montrer des œuvres les plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus dit. Jésus avait confiance totale dans le Père. Sa confiance était fondée sur le Père. Il connaissait ce que le Père faisait. Et le Père lui montrait ce qu'il faisait. Dis-moi même plus fort. Il était conscient que ce que le Père fait, moi aussi je le fais pareillement. Il n'avait pas seulement la parole de Dieu. Il avait aussi le Père devant ses yeux. Il voyait ce que le Père fait. Dites-moi même. Il n'avait pas seulement la parole des prophètes pour accomplir. Il était conscient que la parole des prophètes s'accomplit parce que je vois ce que le Père est en train de faire. Il s'appuyait sur le Père pour parler de la part du Père. Pour parler de la part de Dieu. Dis-moi même plus fort. Pour prononcer la parole, il s'appuyait sur le Père. Pour faire les miracles, il s'appuyait sur le Père. Donc il voyait l'Esprit du Père. Dis-moi même plus fort. Il ne parlait pas dans le vide. Il voyait d'abord le Père. Il connaissait qui était le Père. Il savait que le Père était capable de ressusciter des morts. Et lui aussi, il est capable de faire la même chose. Il voyait le Père d'abord. Tant que vous ne voyez pas Dieu d'abord, vous ne voyez pas qui est son esprit, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Vous pouvez vous prier, mais vous n'aurez jamais confiance, vous n'aurez jamais la paix du cœur.
Parce que bien que tu pries, ta confiance ne sera pas fondée sur Dieu. Vous savez, lorsque nous prions, la confiance n'est pas fondée sur la parole, c'est sur Dieu. Dieu le Père, le Saint-Esprit. Bien que Dieu ait la parole, bien sûr. Dieu, c'est la parole. Mais quand nous prions, il faut avoir confiance que derrière la parole de Dieu qui est Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui est capable de ramener les morts en vie, guérir les paralytiques, donner la vie, combattre pour moi, ainsi de suite. Dis-moi même plus fort. Tant qu'on n'a pas cette confiance totale, je le dis devant Dieu, notre foi va tomber en défaillance. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens. Tu pries, mais tu n'as pas confiance. Tu ne vois pas le Père, mais tu pries quand même. Tu as la parole, même si tu as des livres à la maison. Mais tant que tu n'as pas confiance, ces livres ne vous serviront pas. Ces prophètes, je vous le dis sincèrement, les prophètes ne vous serviront pas du tout. Parce que tu n'as pas d'abord confiance en Dieu. Oh, Jésus avait premièrement confiance en Dieu. Il connaissait d'abord Dieu en particulier. Avant de parler, il connaissait ce que le Père fait. Il connaît ce que le Père fait. Il connaît ce que le Père fait. Après, il prend la parole, il parle. Or, souvent nous parlons sans connaître ce que le Père fait. Ce que Dieu est capable de faire. Ce qu'il est. On ne mesure pas d'abord sa puissance avant d'agir. C'est pourquoi beaucoup de choses ne s'améliorent pas dans nos prières. Tu n'as pas encore mesuré l'impact, la puissance, la grandeur de la puissance de Dieu. Mais tu te sers de sa parole. Et quelques jours plus tard, tu seras découragé. Tu abandonnes. Qui est Dieu? Comment est-il? Qu'est-ce que son esprit est capable de faire devant l'adversaire, devant la maladie, devant la mort, devant le séjour des morts, devant les temps, devant les circonstances? Alléluia. Jésus était conscient de ce qu'est le Père avant de s'engager dans son ministère. Je vous le dis, bien-aimés, tant que vous ne saisissez pas cette vérité concernant la divinité de Dieu, qui est Dieu, sa puissance, votre foi ne sera jamais affermie. Vous serez un chrétien qui manifeste la foi pendant les temps de joie, pendant les temps de rose. Mais lorsque la circonstance survient, il te sera difficile de dire Seigneur merci, Dieu Tout-Puissant. Il sera difficile de t'agenouiller, de prier avec ferveur. C'est pendant les épreuves qu'on connaît, on mesure la foi véritable, la foi authentique. Si tu n'as jamais rencontré les épreuves, tu vas dire j'ai la foi. Mais si tu as déjà rencontré les épreuves, on se sait vraiment si tu as la foi. La foi, confiance en Dieu. Qui est ce Dieu? C'est pas bien que tu pries, mais ton cœur continue à saigner. Il y a toujours un sentiment de méfiance, bien que tu pries. Parce que tu ne connais pas qui est Dieu. Tu ne connais pas sa puissance. Même si tu pries. Le sentiment de méfiance va s'établir dans le cœur. L'incertitude va s'établir dans le cœur. Bien que tu pries, mais tu n'as pas assez confiance, tu n'aspires pas confiance. Et je peux dire par la grâce de Dieu que c'est là l'issue que l'ennemi profite souvent pour entrer de nouveau dans la vie. Si vous n'avez pas la confiance, vous ne connaissez pas Dieu, votre foi ne sera jamais affermie. Pour que ta foi soit affermie, je ne dois pas seulement entendre la parole de Dieu, mais je dois connaître qui est derrière la parole que j'entends. Qui donne cette parole? Qui est-il? Qui est l'artisan de la parole de Dieu? Qui est l'artisan de la parole? Qui me parle? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Jésus qui est fils de Dieu était conscient de la grandeur du Père, la grandeur de Dieu, connaissait Dieu dans son essence. Il connaissait bien Dieu. Il parlait avec assurance parce qu'il connaissait Dieu. Dites amen plus fort.
Il était conscient que Dieu est grand, plus que tous les dieux, et personne ne peut ravir de ses mains. Dites Amen. Et lorsqu'il parle avec assurance. Quand il prophétise avec assurance, parce qu'il sait que Dieu ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas être vaincu. Il est invincible. Il est tout puissant. Il est tout grand. Dis-moi même plus fort. Il est sa majesté, assis sur le trône royal. Le Seigneur des Seigneurs. Il dit que c'est un esprit tout puissant. Il connaissait Dieu par essence. Souvent nous prions, mais sans le connaître. Sans le connaître. Sans connaître Dieu. Bien-aimé. Tu pries sans connaître Dieu, tu auras l'incertitude. Et ta prière ne sera jamais confortable. Tu ne seras jamais capable de renverser les circonstances ou les temps qui s'imposent dans ta vie. Quand tu pries, la confiance doit être totale. Dis-moi Amen. Et pour que la confiance soit totale, il faut la connaissance de ce Dieu que tu sais, que tu pries. David vient de conseiller à Salomon, son fils, il dit, connais le Dieu de ton père. Et sers-le avec un cœur dévoué. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Tu peux avoir la connaissance des paroles de Dieu. Tu peux étudier la Bible. Mais si tu ne connais pas ce Dieu-là, qui est derrière la scène, tu n'auras pas confiance en Dieu, même si tu pries. Ces paroles que vous connaissez, que vous avez étudiées, vont se volatiliser. Alléluia. Je le dis sincèrement. Les paroles vont s'envoler. Parce que, je le dis, la parole est assise. La parole est implantée réellement dans nos cœurs. Grâce à l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Tant que l'Esprit n'est pas là dans ton cœur, tant que l'Esprit n'est pas là, toute la connaissance que tu peux voir de la parole de Dieu ne te servira pas du tout. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, avant de témoigner, dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ils ne pouvaient pas témoigner aussi longtemps que le Saint-Esprit n'était pas sur leur vie. Il faut d'abord le Saint-Esprit en avance, et après il témoigne par la suite. Dis-moi maintenant avec assurance. Dis-moi une question continue. Est-ce que tu as la confiance en Dieu? Est-ce que tu as la communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as la communion avec lui? Est-ce que tu as la communion? Est-ce que tu as la communion avec le Saint-Esprit? Il faut avoir la communion avec le Saint-Esprit afin que les choses changent sur le terrain. Vous recevez une puissance parce qu'il était conscient que sans la puissance, la parole ne servira pas. Et pourtant, il avait tout accompli. Bien-aimé, je peux prophétiser. Je peux déclarer. Mais celui qui amène la parole à l'existence, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dis-moi amen. C'est le Saint-Esprit qui amène à l'existence la parole qui est annoncée. La parole que nous écoutons. C'est le Saint-Esprit, dis-moi même plus fort. C'est le Saint-Esprit qui amène avec assurance. S'il n'est pas là, la parole ne sera pas glorifiée, ne sera pas menée à l'exécution, ni à la puissance de Dieu. Amen. Dites même plus fort. Dis-moi que je continue. C'est pour que les choses vont changer dans ta vie à jamais. Quand tu vas prier, tu auras confiance. Ta foi sera fondée sur l'Esprit de Dieu et sur la parole de Dieu avec confiance et avec assurance. Confiance en Dieu. Qui est ce Dieu? Où est-il? L'omnipotent. Ah, donc il est tout puissant. Il est omniprésent. Ah, donc il est ici. Mon esprit il est ici. L'omniscient. Ah, donc il connaît toutes choses. Il connaît les épreuves que je suis en train de traverser. Il connaît ma vie ici. Il connaît tout ce qui se passe autour de ma vie. Ah, donc j'aspire confiance. Je sais que maintenant, comme j'utilise sa parole, il va agir. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Place ta confiance dans l'Esprit de Dieu afin que la parole de Dieu devienne magnifique. La parole de Dieu devienne bénéfique et devienne puissante dans ta bouche. Dis amen plus fort. Est-ce que tu peux dire amen?
Est-ce que tu peux dire amen? Jésus n'a pas commencé le ministère avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais la parole était là. Les prophéties étaient là. Mais il fallait le Saint-Esprit pour que les prophéties prennent place et se manifestent. Il fallait le Saint-Esprit. Souvent nous négligeons le Saint-Esprit. Nous prions mais on le carte. On le carte. Oh, la Bible dit, nous ne connaissons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. C'est lui qui nous aide dans nos faiblesses. C'est lui qui nous aide dans notre intercession. C'est lui qui fait chaque chose. C'est lui qui révèle la parole. Si la parole n'est pas révélée par l'Esprit, l'Esprit ne sera pas sur scène. Or, souvent nous écoutons la parole comme un verbe seulement. Et on n'aspire pas confiance que derrière la parole de Dieu qui est prêchée, il y a l'Esprit de Dieu qui est sur scène. Et c'est pourquoi quand vous sortez d'ici, tu vas à la maison, la peur commence à refaire surface dans ton cœur. Tu perds confiance parce que tu penses que tu es seul. Tu penses que la parole est juste un verbe. Une parole annoncée comme ça, donc la parole n'a pas de soutien. Dis-moi, mais est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est là? Et tu crois qu'il est là? Est-ce que tu crois qu'il est là? Est-ce que tu crois qu'il est omniprésent? Est-ce que tu crois qu'il est omnipotent? Est-ce que tu crois qu'il est omniscient? Dis-moi, mais plus fort. Dis amen que je continue. Dis amen plus fort.